Messieurs, bonsoir, Baruch Hashem, Erev Tov, Shavua Tov, Bezat Hashem. On va dédier ce shiur, Bezat Hashem, les Lud Nishmat, Ruchama, Bat Flecha, Bezat Hashem. Il y a tous nos malades et notre Chayat qui vient de nous quitter. Alors, on va essayer, Bezat Hashem, parler un petit peu donc, du shiur. Le Rav m'a demandé de faire un shiur sur le Ben Ishraï, Bezat Hashem. Alors on va certainement reprendre un peu la paracha de la semaine dernière et un petit peu cette paracha aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont liées. C'est très bien qu'on a passé chez l'Achlecha, Anashim. C'est qui ces gens-là sont les Miraglim. D'accord? Ils ont mis une faute. La faute c'est quoi? D'avoir fait malheureusement du Lashon Hara, mieux que ça, du Yotzat Diba sur Israël. Derrière ça a engendré Korach, d'accord? Et on voit que une Avera, Goret Avera. Une Avera, la même sur une autre Avera. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, le Ben Ishraï se comprend déjà chez l'Achlecha. Vous savez que le Ben Ishraï, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'étude du Ben Ishraï, ce sont des halachot. Mais pas n'importe quel halachot. Des halachot qui sont basés, en règle générale, sur le Sod. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marloquettes entre Rav Ovadia et le Ben Ishraï Akadosh. À quel écart que, un jour, il a fait un rêve, le Rav Ovadia. Quel rêve il a fait? Il a fait un rêve où le Ben Ishraï est venu le voir dans son rêve. Pourquoi? Parce que il y a un livre Elichot Olam qui a été écrit par le Rav Ovadia Yosef où il contredit grandement tout ce que dit le Ben Ishraï, sur une grande partie. Parce qu'à un moment donné, le Rav Ovadia il s'est dit, mais attends, qui je suis moi pour contrer le Ben Ishraï Akadosh? Il a décidé d'arrêter d'écrire contre l'avis du Ben Ishraï. Un jour, il a fait donc ce fameux rêve où il voit le Ben Ishraï qui est venu dans son songe et lui dit, surtout, ne t'arrête pas. Si tu vois dans les cieux ce que tu fais quand tu te mets en marloquette avec moi, tu ne peux pas imaginer les bienfaits qu'on fait dans ce monde et dans le monde de Olam Haïmet. À Kedekar, que dans le songe, il dit le Rav Ovadia qu'ils ont été comparés à qui? À Beth Hillel et Beth Shammai. C'est l'Ostam. Beth Hillel et Beth Shammai. Justement la phase marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Donc on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la marloquette. Et on va parler bien sûr de Beth Hillel et Beth Shammai par rapport à Korach et tout ce qui se passe. Déjà, c'est quoi une marloquette? Une marloquette c'est quoi? C'est une controverse, d'accord? C'est le fait de ne pas être d'accord. D'accord? Marloquette, il y a le mot chelek, mechoulak. On veut se séparer, on veut départager une chose, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une entité, d'accord? C'est quoi une entité par définition? C'est quelque chose qui est shalem, qui est entier. Shalem qui vient du mot shalom, il y a aussi du mot shalem. D'accord? La marloquette vient du mot chelek. Donc déjà, dès qu'on est en marloquette avec quelqu'un, alors déjà, on prend on prend un chelek de la personne qui est en face. On va essayer de comprendre tout ça, que vous comprenez bien tout ce qu'on va dire, parce qu'après on va parler un petit peu de la Sitra de Gusha, Sitra Hara. Donc on va essayer de comprendre un petit peu Al-Pisod, ce que ça veut dire prendre un chelek de l'autre. Les attachés, il dit dans Pirkei Avot, dans la Mishnah 21, c'est marqué dans le 4e chapitre, il dit comme ça, Rabbi Elazar Akapar, Omer, Akina, Vatava, Vakavod, Motzi, Meta Adam, Mina Olam. Comme c'est connu, la jalousie, les ta'avot, c'est-à-dire donc les passions, la bonne chair, le monde gashmi, et la recherche des honneurs, d'accord? La recherche du kavod, tout ça, c'est ce qui font qu'on va sortir le monde, dans ce monde ici, mais aussi dans le monde à venir. En fait, on lui arrive sur Halak Olam Haba. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand jaloux que Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'y a pas plus grande personne, plus grande entité qui demande du kavod, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui sait à kavod. Baruch Shem Kavod Mechut Olam Ved. Ça veut dire quoi? C'est que celui qui s'empreint de jalousie, celui qui s'empreint des ta'avot, qui veut avoir tous les plaisirs, veut jouir de tout, celui qui veut avoir tous les honneurs, c'est comme s'il voulait se comporter, comme s'il se prenait pour lui-même pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ça. Il dit comme ça, moi et lui, on peut pas vivre sur la même chaise. Alors, ça ne peut pas se supporter. Sauf, si Bezat Hashem, toutes ces marloquettes-là, toutes ces ta'avot-là, ou tous ces désirs qu'on va donner, en vérité, c'est pour faire un service divin derrière. On va essayer de comprendre. On voit, déjà, par rapport à la jalousie, le Ramchal Akadosh, il nous dit comme ça, que si on était un peu chacham, si on n'était pas stupide, on se rendait compte que finalement, c'est quoi être jaloux? Jaloux, c'est quoi? C'est je vois quelqu'un qui a quelque chose qui m'intéresse, il a une belle voiture, il a une belle femme, il a bien réussi dans son business, ou quoi que ce soit.
quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quand on est enfant, ça peut être les belles baskets qu'il a. Quand on est plus adulte, ça peut être son business qu'il a monté. Moi, je trim, ça fait 10 ans, ça décolle pas. Le mec, il a commencé il a ouvert son business. À 6 mois après, ça commence à exploser. Il commence à être jaloux. La jalousie, elle fait mal à une seule personne. La seule personne à qui tu fais mal, c'est à toi-même. Parce que jalouser une personne, lui continuera, bon, il est sur un bon mazal, il va continuer sur son mazal. Toi, au lieu de te changer, qu'est-ce que tu veux? Tu vas, au lieu de dire Toda de ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce qu'il a l'autre, d'accord? Et du coup, ça te fait mal. C'est quoi la jalousie? C'est de voir ce qu'il a l'autre, et ça me fait mal. On dit, le gars du Vina, il dit comme ça, hein, que la jalousie et l'état à vote, c'est comme de l'eau salée. Quelqu'un qui a soif, si on lui donne de l'eau avec du sel, il aura encore plus soif. C'est-à-dire que d'avoir cet état à vote là, tu ne seras jamais rassasié. Plus tu verras l'autre réussir, et plus ça va te rendre encore plus dingue. Et tu as encore plus envie de faire comme lui, et tu arrives encore moins. Pourquoi? Parce que ton mazat est en train de te le casser. Quand tu jalouses la personne qui est en face, automatiquement ça te dépend. Pourquoi? Parce que tu veux prendre un chélek de l'autre personne, et du coup, on t'enlève. Mida kadeged mida, on t'enlève ton chélek à toi. Plus tu as envie d'une personne en face de toi, plus ce qu'il a, tu le veux pour toi, il me dit, que je vous encore moins. Même si c'était Magia Alecha, même si tu aurais dû recevoir, je lui dis, tu sais quoi? Je vais attendre un petit peu, parce que, il dirait que si je te donne, tu vas vouloir encore plus, et il ressent. Aujourd'hui, tu veux lui comme lui, demain, tu vas avoir encore plus que lui, tu vois, comme un autre, et tu seras jamais rassasié. Comme il dit Gaël Vilna, c'est comme de l'eau salée. Plus je vais te donner, plus tu vas en vouloir encore. Si tu n'es pas capable de dire Toda, que je vous merci, voilà, on m'a servi un café, Baruch Hashem, comme j'ai dit pendant Shabbat, je le redis aujourd'hui, devant la caméra, quand on me sert un café, Baruch Hashem, qu'est-ce que je dois dire? Toda. Pourquoi on me dit Toda? Khinour. L'éducation, c'est tarbout. Mais j'ai envie de vous dire, en tant qu'Yehudi, moi, Hacher, fils d'Akadosh Baruch Hu, je remercie Hachem. Pourquoi je remercie Akadosh Baruch Hu? Parce que Hachem, on m'a donné quelque chose. Mais maintenant, Christian, ou Mouloud, s'il est bien éduqué, on lui donne quelque chose, qu'il te dit? Il te dira merci de la même manière. C'est-à-dire que simplement dire merci pour dire merci, ça tout le monde sait dire merci. Comme je disais tout à l'heure à quelques personnes qui étaient là, hein, en train d'étudier, je peux bien. Tu disais tout à l'heure, j'aurais dit, même un chien, il sait dire Toda, à sa manière. Tu veux donner à manger à un chien, il va venir, il va te sauter dessus, il va bouger la queue, il va te lécher, il va dire merci à sa manière, il va te dire merci. Donc, quelle différence il y a entre dire Toda à Kadosh Baruch Hu? C'est que un juif, il doit dire Toda par rapport à un goy ou un animal. Ben, c'est très simple. Quand on va servir ce qu'il a fait ici, pourquoi je dois dire Toda? Pour deux choses. Toda parce qu'on m'a apporté le café, et Toda parce que on m'a apporté d'Afka le café. Et pas un jus d'orange, et pas un thé, et pas un verre d'eau. Si on m'a donné ici on m'a apporté un café, c'est que dans les cieux, on a décidé que Magiali quelque chose, mais ce qui était Magiali, c'était quoi? Le café, rien d'autre. Et pas, il n'y a pas un fusti, et pas un morceau de gâteau, mais d'Afka un café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais dire Toda, je remercie Akadosh Baruch Hu de ce qu'il me donne, alors je serai l'homme le plus heureux du monde. Ezo Hachir, pourquoi? Parce que justement, quand je bois ce café-là, et que je sais que c'est ça qu'il me fallait, alors je peux être content d'avoir ce café-là. Si maintenant je ne sais pas la Kirtova et la Gitoda, la Kadosh Baruch Hu, quoi qu'on m'amène, il manquera toujours quelque chose. Ah mais non, c'est pas ce café-là que je voulais. T'avais pas qu'un peu de lait? T'avais pas un peu j'aurais préféré, ouais, effectivement, la farce sec, c'était mieux pour moi. Il n'y a pas un petit gâteau avec, t'es jamais content. Mais ce qu'on fait là ici, ça veut dire quoi? Nous ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on a, au Khachak, il nous donne plein de choses dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on voit? Dougma, quelqu'un a une voiture, elle est ce qu'elle est. Je prends cet exemple parce que c'est mon exemple personnel. T'as une voiture qui a 12 ans, et elle fuit dans tous les sens. Remercie Akadosh Baruch Hu parce que t'as une voiture qui t'amène même pour faire les courses. Elle fuit un peu partout, t'as des réparations à faire, mais elle t'amène. Il y a combien de personnes dans ces villes-là qui n'ont pas de voiture, qui prennent des taxis? Et quand tu vois les religieux, ils ont des caisses comme ça, ils appellent le taxi, il faut tout porter, ramener, et une fois qu'ils seront là-bas, il faut tout porter, puis ils habitent dans un milliard où il n'y a même pas d'ascenseur. Ils doivent se monter ça à la mano. Et nous, on se plaint. Pourquoi on se plaint? Parce qu'on voit toujours ce qui est vide et on voit pas ce qui est à moitié plein. La kirtova, c'est de savoir dire Toda pour ce que j'ai. Et dire que je beaucoup, si toi tu m'as donné cette mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, ça aussi je dois dire Toda. Si j'ai eu ce café-là, je te remercie pour le café qu'on m'a apporté, mais aussi parce que c'est le café que j'ai besoin. Et si je sais faire ça, alors je peux être le plus heureux du monde. Parce que si ça ne m'insuffit pas, quoi qu'on on peut même amener un litre et demi de Coca-Cola bien glacé, ça ne me suffira pas. Il manquera toujours quelque chose. C'est tout le lien de ce qu'il veut dire ici, Rabbi Elazar à Kapar. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? C'est très simple. La jalousie, les honneurs, l'état à vote, c'est quelque chose qui est end-sof.
C'est haine, c'est comme de l'eau salée. Tu pourras pas. On aura beau te donner tout ce qu'on te donnera. Aujourd'hui, tu dis, si tu arrives à Tacharel, jusqu'à 4000 shekels, Hachem, j'en supplie, demande 2-3 000 shekels de plus pour que je m'en sorte. Il arrive un moment, bon, Hachem, tu passes à tes 4000, tu es passé à 7000 shekels. 1 mois, 2 mois, 6 mois, je te vache chez moi. Qu'est-ce que je peux faire avec 7000 shekels? Il faudrait au moins 10 ou 12 000, sans ça, je peux pas. Tu vas arrêter 12 000 shekels et t'en vendras toujours plus. Et quand tu vas ouvrir un ESSEC, tu as gagné même des millions, tu vas ouvrir un autre ESSEC, tu vas essayer d'investir pour gagner encore plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir sur tes millions. Tu vas amener encore plus qu'on appelle ça, qu'on appelle ça, de soucis et des choses comme ça. Et après, l'argent, ça attire les femmes. Et les femmes, tu veux plaire aux femmes, tu vas t'habiller, tu as plus de choses dedans, tu as les bonnes bouffes, et les tioulim, et tu vas partir à droite, et tu vas partir à gauche. Et puis après, putain, tu veux prendre, ta voiture va plus. Je veux une belle voiture, et tu vas attirer l'œil de l'autre. Puis la voiture, ça suffit pas. Je voudrais même un hélicoptère. Je connais une personne, il a tellement d'argent que quand il s'embête, il prend un hélicoptère pour aller le week-end à New York et il revient. Un hélicoptère privé. Ou un hélicoptère ou un jet, je sais plus ce qu'il a. Pour vous dire, où on arrive? Qu'est-ce que t'as gagné de plus? Qu'est-ce que t'as gagné de plus avec ça? Ces personnes-là, dont je t'ai jeté le nom, que je connais très bien malheureusement, est tellement tombé qu'aujourd'hui, il a touché à la drogue. Aujourd'hui, c'est un Guiné-Guinam. Sa vie, c'est un Guiné-Guinam. Guiné-Guinam. Sa femme ne peut plus parler, ses enfants ne peuvent plus le voir. Il est totalement accro à la blanche. Qu'est-ce que t'as gagné? Tu crois que c'était bien pour toi? Tu as voulu que l'argent soit. Si l'argent, si tu devais toucher 5 000 shekels, ça c'est ta bracha, c'est ta shekels. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au moment précis où on se parle, si tu n'as pas exactement ça, tu ne lèveras pas les yeux vers Hachem. Hachem, quand il donne juste ce café, c'est parce qu'il te manque un petit chasser. Dis pas qu'est-ce que j'aurais voulu de plus, non. Si j'ai eu ça, Todarabba Hachem, et tu lèves les yeux au ciel pour ce que tu aimerais avoir un peu plus. Si tu as tout de suite, si tout va bien, tu es toujours en bonne santé. Bon Hachem, tu as toujours ta femme qui te fait. Bon Hachem, c'est une vraie princesse, jamais sacrée à la maison. Tes enfants, c'est tous des blonds. À la maison, il n'y en a pas un qui bronche. Ils sont tous, tu dis on y va, tout le monde ça va. On s'habille, tout le monde est habillé. Le matin, tu as besoin de crier pour qu'ils aillent à l'école. Ça, c'est à la fin de l'année, tu dis, mais même. Bon Hachem, il n'y a pas j'imagine, il n'y a pas un autre qui est comme ça. Il n'y a pas de blanc chez nous, Baruch Hashem. Il n'y a pas de blanc chez nous. On est tous des bruns. Donc, mais c'est ça le piquant. C'est quand tu viens. Pourquoi? Parce que tu travailles aussi sur quoi? Tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur toi. Quand tu travailles justement, c'est quoi être Shalom? C'est quoi le Shalom Baït? Le Shalom, c'est l'antithèse de la Mahloket. Mahloket, Helek. Shalom, Shalem. Comme tu veux la Shalom Baït, il faut que tu sois Shalem. C'est-à-dire quoi? Quand même ta femme te souvent Mahloket avec toi, toi trouve les moyens pour que le Helek qu'elle veut t'enlever, fais en sorte de le coller avec elle. Pourquoi? Pour rester Shalem. Tes enfants sont en train de te monter le sang, c'est Shabbat, tu leur demandes de chanter, ils veulent pas, c'est pas grave. Prends sur toi, Savlanoud. Dans Savlanoud, il y a le mot Sevel. Patience un petit peu, des fois ça fait mal, patience, mais c'est pas grave. Apprends, donne-leur envie. Avec la patience, Bezat Hashem, on y arrivera. Et Léat, alors seulement, en faisant comme ça que je vous dis, celui-là m'a guialo. Petit à petit, je l'ai mis un peu à l'épreuve, je vois que Baruch Hashem, il est patient, il est longanime, il est comme moi, il sait attendre, alors je vais lui donner un petit peu plus. Et là, on voit qu'au fur et à mesure, quand on regarde notre vie, bon Hachem, quand on regarde notre vie, aujourd'hui on a 40 ans, pour certains 50, d'autres qui en ont beaucoup, moins 20 ans. Mais la vie elle passe, et finalement grâce à Dieu, on avance. Route à voir, tac, il y a des débats dans chacun, mais route à voir. Mais Hachem avec toi, mais Hachem Yud qui est avec toi. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, route à voir, avance. Il y a là, ça, toujours sans mouvement. Comme on l'a dit, très souvent on l'a dit, Eretz Israël, c'est le mot Eretz, lâche la route. Avance, cours, avance, sois zariz dans tes mitzvot. Sois toujours bouge, sois en mouvement, comme on l'a dit Shabbat. Celui qui bouge pas, c'est qu'il est battel. S'il est battel, il te rate boum, il est aux fesses. À la makom. On va parler de ça, avec le Benishraï. Quand on bouge pas, on est comme ça, là, on bouge pas, on est assis. À la makom, les chrissonim, ils viennent, ils ont une emprise sur toi. Ils ont une emprise. Pourquoi? Tu bouges pas, c'est facile. Le tsara, il vient, il s'agrippe. Mais quand tu es en mouvement, un coup pour je viens d'avoir une très bonne parole qui vient de m'être dite par le Rav Israël. Il me dit, ah cher, arrête de bouger, t'es constamment, tu donnes la tata. Ça peut pas être un plus beau compliment qu'on m'a donné. Baruch Hashem, je dis sur ce matin, c'est au travail. Il n'y a pas, Baruch Hashem, il faut bouger, il faut aller chercher l'autre. Il faut que le chélek de l'autre, tu lui regardes pour qu'on soit chalem ensemble. T'en vois un qui est, comme l'a dit Shabbat, il y en a un qui tu dis pas. Habib, pourquoi tu dis pas, toi? Je connais pas. Comment tu t'appelles, Sadik? Nathan, il vient me voir tout à l'heure. Bon, moi, j'aimerais trouver un cours de Gemara. Je lui dis, voilà, pour Hachem, va voir Asher Cohen. Tous les jeudis soirs, pour Hachem, au Tedvav, il y a des cours pour des débutants, de Gemara. Fais-toi un kiff. Et si c'est pas bon, viens le matin, de 9 à 10, avec la Vrechim, étudie. Il y a toujours quelqu'un. Il y aura toujours chaussures à son pied. Mais ce qu'il faut, c'est chercher. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que nous, qui sommes un petit peu là aujourd'hui, pour Hachem et ceux qui nous écoutent, et qui nous voient, chacun d'entre nous, on se doit donner, nous attacher une bonne parole à l'autre. On n'a pas laissé quelqu'un qui est battel, parce que s'il est battel, automatiquement il tombe. Et s'il tombe, il faut tomber son entourage.
Mais si toi tu viens et tu relèves ton ami, il est là. Habibi, qu'est-ce qu'on fait? Viens faire un bière. Je sais pas quand il y a un chiot là, il reste tout. Tu sais pas qu'on aille le voir plutôt? Ouais, laisse tomber sur Facebook, on peut le voir. Mais c'est pas pareil. Sur Facebook c'est bien, mais si c'est en direct, on a le salaire de la halicha. Yo, on va se bouger. Et quand tu te bouges et tu viens et tu ramènes l'autre, là tu crées un groupe. Et là, un il ramène l'autre. Ça s'appelle, c'est le lien de l'année Kuda Tova, Oler Veshuv, d'accord, le hors de Gdusha qu'on envoie, quand je suis en train de vous parler, Maneshama vous parle. Quand Maneshama vous parle, chacun d'entre vous me renvoyez, Baruch Hashem, un rayonnement positif. Mais l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est comme c'est moi qui parle, j'envoie un rayonnement à chacun d'entre vous. Mais moi je reçois, Baruch Hashem, vous êtes une vingtaine aujourd'hui, je reçois la vingtaine en Bechazara. C'est tout le lien du quoi et du Zikouya Rabim. Quand je beaucoup, il se mérite de donner les Zikouya Rabim. Il dit, le Rav Yigal Cohen, il dit qu'il méfise beaucoup de diskim comme ça pour ceux qui le connaissent. Il pâche, à droite, à gauche, il fait toutes les villes de France. Toutes les villes d'Israël. Il va même en Khousslaret. Il te dit, fais un calcul bête. Stam, gentil, simple. Un homme qui étudie, allez, on va dire qu'il étudie 5 heures par jour, à 10 heures par jour, c'est énorme. 10 heures par jour, elle vaille la noix, elle vaille. Elle va rien que déjà 5 heures. D'accord? 10 heures par jour. Et le mec, chaque jour il étudie 10 heures par jour non-stop. Il lâche pas le morceau. Y compris Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas. Chaque jour j'étudie mes 10 heures. Au bout d'une année, combien il a fait? 3650 heures d'études. Il dit le Rav Yigal Cohen, bon Hachem, quand toi tu donnes, tu as le mérite de donner une heure de Torah. 1 heure. Et qu'en face, ils sont rien que ça, allez, 50. Combien tu as gagné? 50 fois 50 sur 1 heure, tu as déjà gagné 50 heures à toi tout seul. En 1 heure, tu as fait 50 heures d'études. Et si avec un peu de chance, comme il fait le Rav Tutu, il a 2000 personnes qui le regardent régulièrement, il a gagné 2000 fois 1 heure, il va faire en 1 heure de shiur, il avait gagné 2000 heures. Parce que dans les cieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui est Méfitz Torah, celui qui donne Zikouya Rabim, c'est comme s'il il le avait enseigné. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'enseignement que tu lui as donné, ce qui était pris en face, c'est comme si tu avais fait toi-même ton heure d'étude. Et quand c'est multiplié par chaque personne qui donne, là, le salaire qu'on est en train de prendre. T'imagines que tu as 2000 personnes qui te regardent sur Facebook ou 1500 personnes qui t'écoutent ou qui viennent, Baruch Hashem, physiquement, et tu viens, tu as 1500 personnes par jour, fois 1 heure de temps, compte combien d'heures de limoud ça te donne. Ça donne des dizaines de milliers d'heures en une année. Ça veut dire c'est le yoter kedai d'étudier un petit peu pour se construire, d'accord? Il mode al-nat l'elamed. Il mode al-nat l'ekayam aussi. C'est vadaï. On doit aussi utiliser la Torah, pas comme un sipour. D'accord, c'est très beau de faire un sipour, mais le but c'est quoi? D'étudier pourquoi? Pour se forcer, se construire, grandir, travailler sur son saïmouna, travailler son bitachon, se forger. Une fois que tu t'es forgé, il y a là ça. T'as pris une halakha, va la donner. T'as pris un moussard, va le donner. T'as pris un chidouche, comme on l'a dit l'autre fois, va le donner. Pourquoi tu gardes pour toi? Hachem il t'a donné ce srout d'avoir entendu un Torah, donne-le à quelqu'un d'autre. Parce que ce mot que tu as dit, dans les cieux, on va te regarder comme si tu avais fait une étude. Et si cette même personne, tu dis au tzaddik, il a répété à un autre, ça fait boule de neige. Et s'il a répété, bon, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné une sauf. C'est incommensurable. De la même manière que ça fonctionne pour la Lachon Hara, tu fais une Lachon Hara sur une personne qui peut répéter, c'est une sauf, et c'est dur à pareil pour les vrais Torah. On vient réparer. Tu donnes d'ivrer Torah, Baruch Hashem. Tu donnes les paroles. Et chacun, il donne à côté, combien tu gagnes? Combien toi tu gagnes? De donner la Torah, Baruch Hashem, et de vivre la Torah, comme le chassid qui vient de sortir, Baruch Hashem, qui dort ici carrément pour, on n'a pas idée de ça veut dire aimer la Torah, aimer Hashem. Tu sais pas, quand je crois, il dit, attends, je lui donne des cochotes pour étudier. Il garde pour lui, c'est pas bon. Maintenant, quand il est méfitz, il vient, et il va donner, il vient pas. C'est quoi? C'est l'antithèse de ce qu'on appelle la anochiyut. La anochiyut, l'égocentrisme. Et moi. Quand tu arrêtes ton et moi, c'est quoi? Tu donnes. Nous, on est nés, regardez, la nature de l'homme, c'est toujours de prendre. La nature d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours de donner. Toujours un qui donne. Il donne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler pourquoi? Pour gagner de l'argent. On va chez le docteur parce qu'on veut une bonne santé. On donne du chidon à nos enfants parce qu'on veut Bechazara, qu'on soit fier d'eux. En fait, on fait quelque chose pour avoir quelque chose en retour, tout le temps. Rares sont les personnes qui savent donner sans attendre rien en retour. Et tout notre travail, c'est justement ça. Savoir donner sans rien attendre en retour. Ça, c'est une grande darga, c'est la darga de Moshe Rabbeinu, et ce que Korach, il a pas compris. D'accord? Mais la kar Korach, qu'est-ce qu'il il a pris, il s'est pris lui-même. C'est quoi on revient. Korach, il prend. Pourquoi il prend? Ani, la nochiyut. Le seul anochiyut qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, qu'est-ce qu'on est? On est juste Ani. Ani, c'est les lettres de quoi? Ani, c'est quoi? Comment on dit Ani? Aleph, Nun, Yud. C'est le même lettre quand tu le mets dans l'ordre, c'est le même lettre que Aïn. Aïn, c'est quoi? C'est le néant, c'est rien. Toi, Ani, en un clin d'œil, Hachem Siv, en un clin d'œil, ce que tu es grand patron de ce que. Habibi, ici, que je vous crois, en 2 minutes, tu fais faillite, t'as plus de santé, t'as plus rien. Alors, allez, nous, je suis Mais on a dit quoi?
En, mais yesh ma'in. Ça, c'est ce qu'on doit être. De rien, parce qu'on se comprend comme si on n'était rien, on est rien. Afar faire comme il a dit à Roma Vino. Quand tu as faire maman, tu le vis vraiment à Kajbouk ici. Si toi tu te penses vraiment que tu as faire, moi je te fais grandir. Ani Ketola, qu'est-ce qu'il a dit David Amel Ravashalom? Ani Ketola, mais Ani. Moi je fais un comme un verre, un vermisseau. Je qui connaît pas David Amel Ravashalom? Qui fait pas aujourd'hui un télim? Il n'y a pas aujourd'hui une tfila, un tikkun ou quoi que ce soit qui n'est pas fait avec les télim. Combien on peut apprendre de ça, bon, Hachem? Parce que quand on croit qu'on est petit aux yeux d'Hachem, quand je crois qu'il nous fait grandir. Quand on fuit le kavod, un kavod c'est lui qui vient s'agrippe à toi. Quand tu cherches le kavod, je il dit, tu sais quoi, je vais faire ton kavod. Aman. 127 provinces, c'est pas une, deux. Imaginons, c'est comme si les en jeu de 127 pays, c'est pas rien. 127 pays avec autant, imaginons des habitants qu'il y avait dans chacun de ces pays-là, tout le monde, à la Akbar, tout le monde se baissait devant lui. Tu peux avoir un plus grand kavod que ça? Ah non, ce juif, il y a un juif là, ce Mordechai là, ce juif, il se concerne pas. Tout le reste, c'est Shavek Kloum. Voilà, pour moi, c'est rien, c'est zéro. Pourquoi? C'est ce juif-là, c'est lui là qui me fait mal, c'est lui. Lui, je suis jaloux de lui là. Lui, il se baisse. Ah, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive à sa perte. Et c'est pas pour rien que Haman, on le retrouve Bérémès dans la paracha de la semaine. Comment? Il y a exactement 95 psukim dans la paracha de la semaine. 95 Gamatria Haman. Pour nous dire que quoi, c'est quoi Korach et Haman, c'est les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Tu sais qui t'es, Korach? T'es un descendant de Lévi. T'as le mérite, toi et ta famille, tes proches, de porter le Haron à Kodesh. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi, quand Shabbat, j'ai le srout de faire, la Gba'a, 10 secondes, je suis le plus heureux du monde. Je lève la Torah. Vezot ta Torah, cher Samosh. Je suis fier. Imaginez-vous, Korach, il avait la possibilité de porter le Haron à Kodesh. Les tables de la loi qui ont été écrites par Akash Bokhu, Berson, Bervodo. Ça ne suffit pas. Non, je veux plus. Ça ne suffit pas, ça. T'as voulu plus, au final, t'as eu Wallo, et t'es tombé dans le trou, et en plus t'étais brûlé avant de tomber dans le trou. C'est ce qu'on voit ici. La chaîne continue, on avance. Rabbi Nachman Breslov, il nous dit comme ça, que les passions, les ta'avot, c'est comme un rayon de lumière. C'est quoi un rayon de lumière? Quand tu vois des fois tu as un faisceau de lumière comme ça, des fois quand on était petit on essayait d'attraper comme ça les rayons de lumière. Qu'est-ce que tu vois? Tu crois que tu t'attrapes quelque chose, en faisant qu'est-ce que tu attrapes? Wallo. C'est qu'un rayon de lumière. Tu essaies d'attraper ta lumière. Ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit les passions, les ta'avot, on voudrait les attraper, on croit. C'est que du rêve, mais c'est du faux rêve, c'est des cauchemars. Tu cours après ça, parce que toute ta vie durant, t'as tellement de faux rêves, de rêves de goy qui nous ont, comme je dis souvent, édomisés. On a tellement été édomisés par le monde occidental qu'on croit que si on n'est pas au top, si on n'est pas numéro 1, si on n'est pas directeur, si on n'est pas médecin, si on n'est pas avocat, si on n'est pas au top, alors on n'est rien. Chas de shalom. Ça, c'est quoi? On court après. Et comme on croit qu'on n'est rien, alors on court après ses rêves. On dit, il faut que j'y arrive, et on court. Après quoi tu cours? Après qui tu cours? Si tu mettais autant de passion que tu fais dans la Torah, tu serais devenu déjà un Moshe Rabbeinu en puissance. Mais non, on est capable de courir pour des bêtises, mais pour la Torah, malheureusement, on n'est pas capable. Comme il dit Rabbi Meir Barlanès, il nous dit comme ça. On a un remède quand l'homme il est né, quand un bébé il naît toujours les poings fermés. Pourquoi? Parce que quand il naît, le bébé il vient, il croit que le monde il peut tenir dans ses mains. Tout est à moi, je le tiens, c'est moi, je le tiens, j'attrape. Quand on meurt tous les mains ouvertes. Pour te dire quoi finalement? Cloum. Dans ce moment-là, qu'est-ce que tu as retenu? Que dalle. T'es venu avec je vais prendre, je vais faire, je vais. Et au final, quand tu pars pour après 120 ans, tu repars avec les mains vides. Parce que ce monde-là, en vérité, c'est comme il dit Rabbi Eliou, c'était aujourd'hui ça c'est là. Il dit souvent, ce monde-là, c'est qu'un trosse d'or. Habibi, ce monde-là, c'est qu'un couloir. C'est comme si tu vis dans ton couloir, tu es dans ton appartement, tu as un très bel appartement, tu as même un duplex, et toi où tu vis, dans le couloir là, dans le couloir comme ça qui est minuscule, là, qui va dans ta chambre, et tu vis là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans ton couloir? Je kiffe. Il y a une mirpessette qui est magnifique en plein soleil. Tu as un séjour de Dieu bénisse, il fait trois fois ma maison. Va profiter de ton appartement. Qu'est-ce que tu fais dans le proche? Non, je suis bien dans le proche. C'est le top du top. T'as pas compris? Ton appartement, c'est le top. C'est ça que t'es dans le proche d'or. Ce monde-là, c'est qu'un proche d'or. Un proche d'or, ça veut dire que c'est un couloir. T'es dans un couloir, Habib. Qu'est-ce que tu fais dans ton couloir? Ça, c'est juste un passage. Le couloir, c'est fait pour passer, c'est tout. Tu passes d'un moment à un point A à un point B, c'est tout. Mais le but, c'est ton point B, c'est pas ton. T'es arrivé là, t'as un travail à faire, tu fais ton travail, et route à voir, tu continues, tu avances. Les attachés. Donc il lui dit comme ça, comme vous le savez, il a dit tout à l'heure, Laurent, qu'est-ce qui a causé la perte de Korach, c'est quoi? C'est quand, à partir du moment où il a vu que Élie de sa femme Enouziel, il a été nommé par Moshe, alors là il a commencé à sortir de ses gonds. Et qui est-ce qui a poussé? Comme pour Aman, la mauvaise femme.
qu'elle commence à lui dire, tu te rends compte, et toi, tu vas rester qu'un numéro 2, espèce de tocard, voilà, en plus toi ils vont te raser la tête, vous savez que les Kohanim, ils étaient totalement rasés, on leur enlevait tout, ils devaient avoir aucun poil, aucune trace de ça. Tous les, quoi? Tous les Lévim, d'accord? Et le corps c'est un Lévi? Ouais, quand j'ai quoi, ça veut dire les Lévim, d'accord? Ils devaient tous tout autant raser, ils disent, quand tu rentres, ta tête là, t'auras pas de cheveux, t'as pas de sourcils, pas de moustache, pas de barbe, rien du tout. Pourquoi moi je fais pas pareil? Lui il garde sa barbe et ses cheveux, vous voyez, il se fout de votre tronche, vous voyez pas? Il a commencé à lui monter la tête. Il a mis toujours la perkawa qui se dit, ne parle pas beaucoup avec beaucoup de femmes. Et Dafka, quand il parle pas avec beaucoup de femmes, parle avec ta femme, qu'elle va remettre les autres femmes. Pourquoi la femme, elle peut être Etzatova, des fois elle n'est pas Etzatova. Derchatova, c'est pas toujours une Etzatova. Pour les femmes qui nous regardent, c'est pas un qui trouve, c'est tout simplement une femme, elle étudie pas comme l'homme il étudie, elle peut pas toujours savoir. Donc, quand elle parle, on doit l'écouter. Mais quand elle est contre le Rav, alors on ne doit plus l'écouter. Quand le Manig y parle, quand le Rav y parle, c'est le Moshe Rabbeinu y parle, alors Da'at Torah. On doit parler avec Da'at Torah. On continue Bezat Hashem. Maintenant, il y a une deuxième Mishnah qui vient, qui nous dit Kol machloket she'i leshem shamayim sofa leitkayem. Toutes les machlokot qui sont faites, les shem shamayim qui sont faits, Baruch Hashem, au nom d'Hashem, on les sont faits pour Akadosh Baruch Hu, mais sofa leitkayem, à la fin, elles vont se faire. Mais shehena leshem shamayim en sofa leitkayem. Et celles qui ne sont pas les shem shamayim, qu'est-ce qui se passe? Alors à la fin, elles vont pas aboutir. Donc qu'est-ce qu'on parle? Il continue les Mishnah, c'est une Mishnah qui est très connue. Donc c'est la Yudzaïn, la 17e Mishnah dans le 5e chapitre, il dit comme ça. Ezoï machloket shei leshem shamayim. Qu'est-ce qu'on appelle une machloket leshem shamayim? Zo machloket il a levé shamay. Vesheena leshem shamayim. Zo machloket korach vecholadato. Le Mishnah nous dit, qu'est-ce qu'on appelle une machloket qui s'appelle leshem shamayim? C'est la machloket qui est entre Bet Hillel et Bet Shammai. Comme il dit souvent le Rav Tuitou, Rachetevot, Bet Hillel, Bet Shammai, Baruch Hu, Baruch Shemo. Bet He, Bet Shin, ça fait Baruch Hu, Baruch Shemo. Quand tu fais une machloket, les Shem Shamaim, pourquoi ils étaient en machloket, les Bet Shammai et Bet Hillel? Pour sortir une halakha, pourquoi? Pour faire grandir le nom divin. D'ailleurs, aujourd'hui on fait Bet Hillel, on fait les lois selon Bet Hillel. Après le Mashiach, on fera les lois selon Bet Shammai, c'est connu. Donc on voit que les deux, ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais regardez bien comment elle est construite la Mishnah. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que dit la Mishnah ici? Il nous dit comme ça. La machloket qui est Tova, c'est quoi les Shem Shamaim? C'est quoi? C'est entre Bet Hillel et Bet Shammai. Et ce qui n'est pas Réouya, qui n'est pas une machloket qui est les Shem Shamaim, c'est quoi? C'est la machloket entre qui? Entre Korach et Choladato. Qu'est-ce qui manque? Écoute, c'est connu. Quand tu dis t'es en machloket, on dit que Shammai il est en machloket avec Hillel. Je comprends. Un contre l'autre, une machloket, ils sont face à face. Mais quand on parle de Korach, normalement, on a dû dire, la machloket, celle qui n'est pas les Shem Shamaim, c'est celle qu'entre Korach et Moshe. Or, la Mishnah te dit pas ça. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit? Machloket entre Korach et Vechol Adato et tous ses amis. Et tout ça, et contre qui? Là, contre lui-même. Parce que quand c'est pas les Shem Shamaim, tu prends ton khalik pour toi-même, et on revient à ce qu'on a dit au début, c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme, l'anochiyut. Que toute ta machloket, en fait, c'est que pour toi. Ton nombril, c'est le nombril du monde. Tu te regardes que toi. Et quand tu regardes que toi, on ne peut pas te mettre en face quelqu'un parce que ça intéresse personne. Parce que les personnes en face, c'est tellement intelligente, et quand tu fais des gens qui sont très énervés. Le mec, tu veux lui parler, il commence à hurler. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, vas-y, parle-toi, vas-y, parle avec lui. Tu veux pas écouter, je suis prêt à discuter avec lui. Tu veux pas discuter, alors je m'en vais. Parle tout seul. Derrière, c'est pas dans le Shalom Bayit. Quand la femme commence à trop s'énerver, c'est un moment donné, Erev Shabbat. On a en règle générale, les Satan, ils commencent à venir dans les maisons pour chauffer un peu la maison. Ce qui est tout à fait normal, c'est que la Gemara qui le dit. D'accord? Maintenant, elle nous dit Chacham. La femme commence à s'énerver. Pourquoi? Il y a le ménage en préparation, il faut faire la bouffe en même temps, il y a les enfants qui sont pas à l'école, ça bouge dans tous les sens. Le mari qui est là, qui est pas là, il l'aide pas, etc. Ça va, ça vient, ça bouge, il commence à faire chaud. Ça commence à monter les sons. Maintenant, boum, elle commence à lever la voix. Si on est comme Korach, élève la voix, on lève la voix, t'as raison, moi aussi je vais avoir raison, t'as pas raison, j'ai pas raison, et on sort les vieux dossiers de 20 ans. Et quand on rentre dans Shabbat, là, on a tué le Shabbat, avant même de commencer, on a rentré dans un Shabbat qui est Nars. On a commencé à avoir un Shabbat noir. Maintenant, si on est Chachamé, on comprend qu'on est Beth Hillel, Beth Shammai. La femme, elle va avoir raison, ça aide. Même si je sais que j'ai raison, mais ça aide, d'accord. C'est quoi, je vais arrondir les angles. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis un frayeur, c'est-à-dire que je suis un faible. Pas du tout, c'est pour ça que je suis quelqu'un de fort. Pourquoi je suis quelqu'un de fort? Parce que je pourrais répondre, mais là, au moment, ça sert à rien. Parce que même si je te parle, t'es pas prêt en face, on n'est pas prêt à m'écouter, ça sert à rien que je parle. Parce que si je parle à ce moment-là, ça va lever le ton pour Stam. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Rien. Parce que, il va monter le ton, ça fait qu'il n'y a pas crié, chacun se crie, après, finalement, on se parle plus. Tu rentres dans Shabbat, elle te jette ton assiette, toi, t'as envie de faire un Dvar Torah comme t'as envie de mourir,
Qu'est-ce que t'as gagné? Les gars sont plein milieu, ils voient que les parents en train de faire la tronche. Ni ils chantent, ni ils parlent, ni machin. Un truc, c'est on bouffe vite, hop, et on va se reposer ou j'en sais rien quoi. Qu'est-ce que t'as gagné? Si on t'es racham, t'as entre guillemets tes couleurs, tu laisses passer l'histoire. D'accord? Encore une fois, tu prends un ochiout, ton ego, et t'as raison, mais ton cavote, tu le mets de côté, tu t'en fous. Pas grave, quand je va donner les cochotes. Et tu vois, le shalom va revenir tout seul. Le shalom va venir. Pourquoi le shalom va venir? D'où on apprend ça? Lui, il est prêt à effacer son nom pour la femme sautale en l'occurrence. Pour un shalom baït, pour être shalem, moi j'efface mon nom, il dit Hachem, moi j'efface mon nom, prends mon nom, mets-le dans l'eau, efface-le. Mais dans l'eau, pas dans le feu. C'est quoi l'eau? En maïm et la Torah. Efface ton nom, mais dans l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau c'est la Torah. C'est-à-dire quand tu es chacham, quand tu fais du moussa, quand tu fais du chizou, comme ce qu'on est en train de faire ce soir, quand on est mitrazek, alors même quand tu as en face quelqu'un qui est en face de toi, rappelle ce que j'ai dit au tout début, tu vois pas ta femme, tu vois Yud, Ke, Va, Ke. Tu vois quoi? Tu vois une épreuve d'Hachem. En fait, c'est pas ta femme qui a l'épreuve, c'est toi. Elle aussi, de son côté, elle a une épreuve sur la colère qu'elle aurait dû se contenir, c'est elle a son problème à travailler. Parce que précisément, toi en tant que chef de famille, c'est toi ton travail. Tu vois Yud, Ke, Va, Ke. C'est quoi Yud, Ke, Va, Ke que je trouve en train de me mettre, moi, à l'épreuve? Est-ce que je vais passer l'épreuve? Est-ce que ma gava va prendre le dessus et quitte l'épreuve pour parler comme ça? Ou est-ce que tu dis, bon, que c'est des rocs qui n'étaient pas, et je vais prendre sur moi et j'attends. Et quand ça se calme, je reviens à la charge et je discute. Là, par contre, c'est moutarde de discuter avec sa femme. Une vraie sikha. Une sikha, c'est quoi une sikha qui vient que construire? Je viens maintenant parler avec ma femme, pas crier. Parler. Parce que quand les deux, on va avoir raison, vous avez déjà vu qu'on est même entre copains. Quand on a envie d'avoir raison, un crie plus fort que l'autre. Mais non, et pourquoi tu cries? Je suis à côté de toi. Parce que tu m'écoutes, je veux te forcer à m'écouter, donc je lève la voix. Mais comme moi je vais te répondre à ton niveau, parce que je lève la voix, donc à mon avis, les décibels sont pas assez forts, je vais lever aussi la voix, au final on s'entend plus. À force de crier, on s'entend plus. Quand allez voir tous ceux qui vont en boîte de nuit, les tsari arabes. Ils n'arrivent plus à parler. T'as vu, on va dehors parce qu'il y a trop de bruit ici. Plus en boîte de nuit, hein. C'est très grave. Pourquoi on peut pas aller en mode de nuit? Parce qu'on ne peut pas discuter. Vous voyez, c'est un cercle chacun est dans son monde et son truc. Il se met dans son trip. Tout ça, même regardez, même dans l'extra, c'est ce qu'on voit. On se met dans son trip. Les trans, les machins. Malheureusement, je nous pardonne, on est tous passés par là. Bonjour, vous voyez une barbe, on n'est pas tous, on n'est pas des, comme il dit l'Europe, tout, on n'est pas tous avec des dents. On s'est construit. Nous aussi, on a connu des choses qu'il fallait pas connaître. Bon, franchement, aujourd'hui, on a fait de chouva, et on veut pas que nos enfants, on veut pas que vous tombiez. Parce que nous, on était avec l'égoïme en France, ou franchement, le souhait d'être en Israël. Le souhait que nous, on n'a pas eu. Mamach, vous devez prendre ça en considération. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ça fait plaisir de voir des jeunes. On ne doit pas tomber dans le même panneau. C'est que des boîtes à sardines. On est serrés les uns contre les autres, on est payé l'oseille, à la fin tu pues, tu t'es fait planter par la meuf que tu voulais, c'est ton pote qui te l'a prise. Finalement, tu t'es bourré la tronche, tu rentres, t'as envie de vomir, qu'est-ce que t'as gagné? T'arrêtes ta soirée. Le lendemain, tu vas aller à la tefila, t'as les yeux comme ça, t'as dormi jusqu'à midi, t'arrêtes ta journée. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens à zéro. Maman, tu deviens FS. Tu deviens FS. Mais ça il fait croire que ce que tu fais, c'est bien. Mais t'es jeune, ça va, vis ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu seras plus vieux, tu verras. Qui ça, tu seras plus vieux? La gamine, elle a 23 ans, elle est partie de ce monde-là. Je suis pas pour plomber, je suis là pour qu'on se réveille. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Ayam pour Mahabakever, c'est moi qui l'écris, c'est la Gemara. Ayam pour Mahabakever, c'est marqué Mefourash. Qui te dit que demain tu vas être là, toi? Habibi, lève-toi. Va kiffer, tu veux danser, tu veux te transcender un peu. Habib va prendre les bracelets, il va danser sur un peu de trans bracelet, au moins les paroles sont pas mauvaises. Et tu restes avec tes amis, et tu t'éclates. Pas besoin de boire pour s'éclater. Pas besoin de fumer du shit non plus pour se sentir bien. Tu veux faire un bon shit, le meilleur des shit, tu fais le bout des doutes, tu parles avec Hachem. Quand les mecs qui vont devant toi, ils disent celui-là, je sais pas ce qu'il a fumé, mais celui-là, il est bien. Oh Hachem. Combien on peut remercier Hachem? On est les enfants du roi. Ici, c'est le palais du roi, on est les enfants du roi. Et même quand on va mal, même quand on se comporte mal, ce que j'expliquais tout à l'heure avec mes camarades, tout à l'heure qu'on étudie, j'ai parlé de Mishra, je sais pas si on peut faire Mishra parce que le temps est court. Mais c'est pas grave, c'est du réseau qu'on essaie de faire. Bon, ça nous fait du bien à tous, moi le premier. Comme je disais, on est les enfants du roi. On n'est pas n'importe qui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez-vous maintenant, il y a un flic, un shooter qui vient. On l'a appelé, 11 heures passées, vous savez que maintenant, attention, je vous dis, parce que le Knas, il commence 700 shekels à partir de 11 heures si vous faites du bruit, 700 shekels de Knas. Une Azara après 700 shekels de Knas. Sachez-le, les copains, mon frère, mon fils, ils ont eu ça. Maintenant, le flic, il vient. Pour mettre un Knas, il va s'éclater. Il y a 8 petits bonhommes, là, on va les éclater. Il vient, le grand sourire pour leur mettre un Knas. Manque de peau, c'est dans la chaboura de tous les copains, là, il y a son fils qui est au milieu dedans. Comme il est le shooter. Il avale ses coups là, il dit, si je mets un Knas, moi aussi je paye le Knas. Qu'est-ce que je fais? Mais si maintenant je veux pas Knas à mon fils, je peux pas mettre un Knas aux autres, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il va faire il va faire une Azara. Au lieu de mettre le Knas, il va mettre une Azara. Pourquoi une Azara? Parce que s'il met un Knas, c'est mon fils, je peux pas mettre un Knas, c'est mon propre fils. C'est le Gioni. Alors je vais un peu crier, je vais style machin, mais bon. Et après je vais lui faire un petit, je
Je vais le prendre un peu à part et lui expliquer, mais sauf Takhles, tu vas le punir? Non. C'est que nous, on est sur ce route là. C'est quand même, on mériterait dans mon mais comme on est fils du roi, le roi dit, mes ministres, ils partent en vrille. Mon fils, il part en vrille avec eux, mais c'est mon fils. Je peux punir les ministres sans état d'âme. Les coups de fouet, les machins, le cachot. Mais mon fils, je peux mettre des coups de fouet à mon propre fils. Je peux mettre mon fils dans le cachot, même s'il a fait ce qu'il a fait. C'est pas possible. Et ça, c'est le truc qu'on a. On est les fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, on peut de temps en temps lui faire un bras d'honneur. Akadosh Baruch Hu, il est sablade. Même donné, il dit Adkan. C'est comme un père avec ses enfants. Des fois, il a patient, puis d'un coup, t'as pas compris, boum, t'as pris une bonne baffe. T'as remis les pendules à l'heure. Pourquoi? T'as pas compris. C'est comme à un moment donné, quand ton père, il t'aime tellement qu'il te met une baffe pour te réveiller. Il dit, Habibi, et à un moment, il y a des fautes qu'on peut faire, donc qu'on peut plus faire. À un certain âge, il y a des fautes qu'on accepte, donc on peut plus accepter. Il y a des choses qu'on a le droit, d'autres choses qu'on n'a pas le droit. Il y a des devoirs, il y a aussi des droits, il y a aussi des devoirs. Et ça, c'est vrai pour la vie de tous les jours, mais c'est vrai dans la Torah aussi. On a le droit de vivre, on a le droit de s'éclater, on a le droit de faire tiolim, on a le droit de vivre, on a le droit d'être heureux, on a le droit de s'amuser. En mais tu as aussi des devoirs. Devoir de prier à l'heure, devoir de l'étudier, devoir du kavod à tes parents, devoir de donner du kavod à ta propre femme, devoir du kavod à tes parents. Même la petite lavo, c'est-à-dire que même quand les enfants sont partis, les parents, pardon, ils sont partis, même après tout, on doit continuer à aller sur leur tombe et les respecter, et pas leur faire honte, parce que dans les suites, il faut savoir que même dans les suites, on peut faire honte à nos parents. Si on se comporte mal ici, qui sont partis au la Mahémet, on va dire ça, tu as vu ta descendance, tu as vu ce que tu as laissé en bas, regarde ce qu'il fait, c'est normal ça. Ton fils ou ton petit-fils, regarde ce qu'il est en train de faire, c'est normal ça. On doit se réveiller. On a vu qu'avec Korah, qu'est-ce qu'on avait avec Korah? On a vu qu'avec Korah, lui, il a fait une erreur, il a mis qui? Il a pris toute sa famille avec lui, y compris ses enfants. Mais ses enfants, ils ont quand même fait teshuva. En tombant dans le trou, ils ont fait une autre route de teshuva, les trois. Ils ont fait teshuva. Et on voit qu'il y a eu un S, comme ça, elle dit le Midrash, dans la terre qui s'est ouverte, il y a un morceau de terre qui est venu, comme un plateau, et ils sont tombés dessus, donc ils sont pas tombés dans le Guélam. Ils ont été retenus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des télim. Tu peux amener un sidour, c'est pas joli que je me lève. Un sidour. S'il te plaît. Et si vous remarquez bien, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de le voir. Aujourd'hui, comme les fils d'Aman, ou les petits-fils d'Aman, ils ont fait souvent, on prend aujourd'hui, dans la Gemara, on arrive à prendre des enseignements des petits-fils d'Aman. Le plus pourri des poésies. Imaginez-vous, c'est comme si aujourd'hui, on disait, on prenait du moussard, des petits-enfants d'Hitler, ce serait guenille de comprendre ça. La Gemara nous a mis des enseignements des petits-fils d'Aman, parce qu'ils ont fait teshuva. Regardez ce qu'on fait, regardez. Tous les matins, ce qu'on fait. Par exemple, ce matin, on est lundi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a lu ce matin après Shacharit, après les Tachanoïm? Vous savez qu'on fait chaque jour, on fait un télim, nachon? Et quel est le télim du lundi, par exemple? Yom Sheni Shabbat Bechule, Mizmor, Shir Mizmor, Livne Korach. Chez Mizmor, on va dire des Mizmorim de qui? Écrits par les enfants de Korach. On va faire des louanges à Hachem, en s'appuyant sur qui? Sur les Mizmorim que les fils de Korach ont fait. Vous imaginez? Le plus mécrant des mécréants qui dit Moshe Emet Vetorato Emet, et nous on est des menteurs, d'accord? Quand lui il est en train de dire encore aujourd'hui, il est en train de dire ça, ces enfants qui ont fait Tchouva, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Mais malgré tout, on a un remède, quelque chose qui est l'otakin. C'est quoi? Ce Mizmor là, on aurait pu le dire Yom Rishon, qui est le plus beau des jours. Mais là, Yom Rishon, c'est qu'on dit les David Mizmor Lachem. Ah non, le premier jour c'est David Ameler. On dit Tolbo Hashem, Mizmor Lachem. Mizmorim d'Hachem, c'est qui? C'est David Ameler. Deuxième jour, on ramène des Mizmorim de qui? Des fils d'enfants de Korach. Mais malgré tout, il y a un roche, il y a une trace un peu indélébile malgré tout. Pourquoi? D'où on apprend ça? Yom Sheni. C'est quoi Yom Sheni? Yom du Shinouï. Sheni, c'est deux. Korach, il ne voulait pas être le deuxième. Il y a un remède ici du deuxième. Non, on ne va pas être le deuxième. Et puis, pourquoi il y a Moshe? Moi, si, je suis moi aussi, je suis le deuxième. Et là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Yom Sheni, ça s'appelle le lundi au soleil. Pourquoi ça s'appelle le lundi? Tu sais pourquoi ça s'appelle le lundi? Et c'est comme ça, même au niveau des mazalot, au niveau de l'ivrite, c'est la même chose. Le lundi, il me la lune. Pourquoi la lune? Parce que la préséance du lundi, là, comme j'ai dit tout à l'heure, Shabbat, c'est Shabtai, c'est Saturne. Mais le lundi, c'est quoi? C'est la lune. La lune, elle nage pas directement sur le lundi. C'est pour ça que le lundi, déjà, en règle générale, les gens ils tournent un peu. Ils sont un peu chaînes. Même en France, vous avez vu que le lundi sont, comme tu sens, comme un lundi. Comme ils sont marouges, comme un lundi. Pourquoi ils sont comme la lune? Des fois, ils ne sont pas bien. Et pourquoi la lune? Parce que revenez quand on a fait rien dans le hasard. Quand il y a eu la création du monde, quand la lune et le soleil ont été créés. Comment ils ont été créés, la lune et le soleil?
exactement de la même taille, de la même splendeur. Qu'est-ce qu'il y a dit l'une? Oh, on peut mettre une couronne sur deux têtes, là, il y a une couronne, mais il y a deux têtes. Comment on fait? Je vous dis, ah, tu te la ramènes, toi, la lune? Tu sais quoi, je vais te rapetissir. Elle a commencé à voir être marloquette. Première marloquette du monde, c'est qui? C'est la lune avec le soleil. Première marloquette qui a été créée. Elle dit, pourquoi moi je fais pourquoi il y a une seule couronne? Moi, je veux sur ma tête. Quand je vois qu'il s'est dit, c'est quoi? Toi, tu vas rapetissir. Et aujourd'hui, la lune, c'est quoi? C'est que c'est juste l'ombre du soleil. Elle brille parce que le soleil veut bien lui briller. Donc c'est pas pour rien que Dafka le lundi, il a emprunt Dafka du misbord de Korah. Parce que comme Korah, il a voulu nous mettre il a voulu faire la marloquette, la lune aussi qui a voulu se mettre en marloquette, on te fait des remazim avec ça. Adki et d'écart. Que quand on fait que même les enfants, quand même c'est les enfants, ils ont fait tchouba eux. Mais parce que tu peux être Tzadik ben Tzadik ou Tzadik ben Racha et c'est pas la même chose. Quand Tzadik ben Racha, pour Hashem, t'as un mérite, c'est qui? Tzadik ben Racha, c'est qui? Tzadik ben Racha? Avram Avinu, la Shalom. C'est le premier Chosar Betchouva du monde. Quel est le premier Chosar Betchouva? Avram Avinu, c'était pas un tzaddik. Il est né avec les idolâtres, il est né de Terrar. Il a fallu l'Ech Lecha, il a tout quitté, j'ai tout basculé, j'ai tout viré, j'ai cherché Hachem, et là je suis devenu un Chosar Betchouva. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Celui qui Chosar Betchouva Mamash, le Tzadik Gamour, il ne peut pas tenir au même endroit. Ça veut dire quoi? C'est que le Gan Eden du Tzadik Gamour, il ne peut pas être aussi grand que celui qui Chosar Betchouva. C'est-à-dire nous ici. On est un peu à l'ouest, le fait qu'on se travaille, qu'on grandisse, on peut avoir un Gan Eden qui est plus grand que Rav Steinman. Ça vous parle ça? Pourquoi? Parce qu'on est sourd mais ras vers Setov. On s'est sorti du mal pour faire le bien. Et ça c'est dur. Quand tu vis dans la clipa du mal, où tu as l'impression que tout est bien, que ce monde du shaker c'est le vrai monde, et tu y crois, à un moment tu dis, daï les ch'touillottes, je me sors de là, mais c'est dur. Tes amis, mais non, mais ta famille, tes proches. Tu fais plus la bise, moi je suis ta tante, je suis ta cousine, je suis machin, mais t'as pas honte, t'es machin, c'est ça les religieux. Habib, c'est ça, oui, c'est ça les religieux. Là, ma propre soeur, mais là, je t'embrasse plus, comprends-le. C'était dur, c'est vrai que c'était dur. Sur Mira vers cet or. Tous tes cousins, ils sont en train de s'éclater dans un mariage de famille. Et toi, t'es le religieux, eux c'est les gens normaux, toi le religieux, on te met sur le côté, on m'écrit ça pour pas que tu vois, t'es comme un animal qui a caché. Et tu prends sur toi, tu dis, c'est pas grave, tu prends ton livre et tu pries. Mais c'est pas grave parce que c'est toi qui es dans le Hémet. Et c'est pour ça que la Gemara te dit que celui que vous attachez qui arrive à se tenir, même le Tzadik Gamour ne peut pas tenir comme lui. Parce que le Tzadik Gamour, il est toujours la petite coute. Il est né à Bnei-Brak, son grand-père à Bnei-Brak, son arrière-grand-père à Bnei-Brak, et son arrière-grand-père il est à Sharim. Bon, il est sorti, il vient Baruch Hashem. Mais toi, t'es venu, toi, de Mantes-la-Jolie, ou de Mézieux, ceux qui sont de Lyon, ou de je sais pas d'où, ou pire encore de Los Angeles, ceux qui sont de Los Angeles ou ailleurs, ou de Miami. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens dans le monde de la Touma, et t'arrives à arriver, Baruch Hashem, Ira Kodesh, Esh David, Eretz Israël, Baruch Hashem, Eretz Kodesh. T'es là et tu viens, et chaque pas que tu fais c'est une mitzvah. Et tu mets ta kippa, t'es fier de ta kippa, et tu marches, tu fais 2 mitzvot. Mais alors, en plus tu mets aussi ton talit. Donc tu rajoutes encore Baruch Hashem, tu rajoutes ton talit, tu fais 3 mitzvot. Chaque pas que tu fais 10 mitzvot. Tu sais combien de mitzvot on fait? Chaque seconde qui passe, on fait des mitzvot. Et taquet. Comment tu peux être un tzaddik? Baruch Hashem. Quel le chenou pour cette partie-là. Pour ceux qui restent un petit peu, ceux qui veulent partir, je peux comprendre. Ceux qui restent, on a un petit quart d'heure parce qu'on a dit qu'on a fait un peu de Benishraï. Vous c'est ça. Donc c'est la partie de la semaine dernière. Elle nous parle un petit peu. Va'atem atiru ta'am haaretz alahmenu em sartilam mi'alam vashem itanu altirum. Ça c'est Kaleb ben Yefouné. Kaleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun qui parlent. Ils ont laissé parler toute la lachonara qui a été dit par les Meraglim. Tout le monde a commencé à dire des ch'touillottes sur Israël. Lachonara Gamour. Très bien, on sait comment ça s'est terminé. Lachonara, c'est terminé, quand je beaucoup, ils pardonnent pas. Lachonara, c'est très difficile de faire tchouva. La preuve, pendant 40 ans, ils ont erré. Sauf que le dernier, ils sont morts. Ceux de 20 ans, 60 ans, ils sont tous passés au dernier. Et après, seulement, Routavron a pu avancer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Regarde le moussard qui veut nous dire, Kaleb ben Yefouné, Yoshua ben Nun. Deux tzadikim. Ils viennent, ils disent, Ve'atem, et vous, là, le peuple, là, qui est en train de pleurer sur votre sang, parce qu'ils sont mis à pleurer, pleurnicher. N'ayez pas peur d'aller faire la guerre, parce que Amaretz, ici on parle de qui? Le Ham, le peuple qui était en Eretz Israël. C'est-à-dire, pas le Amaretz qui est du Torah, ici on parle Amaretz, le peuple qui est en Eretz Israël, Mamash en Eretz Israël, donc Eretz Canaan à l'époque. Donc, Amalek et tous ceux qui étaient là-bas, les Mori, le Chiti et les Vechoulé. Atiru est Amaretz, pourquoi? Qu'il ahmenouem, parce que c'est notre pain. Makesher, c'est des peuples là, c'est comme si à l'aube de 1948, on avait un manig, un bon manig, au prochain qui vient, n'ayez pas peur, on va venir rentrer en Israël, parce que les Palestiniens c'est notre pain. Tu vas regarder avec des gros c'est quoi c'est notre pain? Ça veut dire quoi c'est notre pain? Après il dit, Sartsilam alem, je leur ai, Sart, une notion de retirer, Sartsilam, je leur ai retiré leur ombre de
Et Hachem il est avec nous. Alors ne craignez rien. Vous allez nous dire, les rebeux qui sont sur place là-bas, il ne faut pas les craindre, quel qu'il soit Amalek ou autre, quel que soit le nom, qui s'appelle Daesh, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle ce que tu veux, Hamas ou le Hezbollah, Atiarou, Hachem Itano, que je vous prie, il est avec nous. Et en plus, eux, c'est notre pain. C'est quoi, c'est notre pain? C'est très simple. Le pain, ça s'appelle l'Echem. La guerre, comment on dit la guerre? Milhama. Vous avez vu que le shorèche du mot, Milhama, c'est l'Echem. Pourquoi? Quel rapport il y a entre l'Echem et Milhama? Pourquoi ils disent que maintenant, on vient pour faire la guerre? Tu parles de pain maintenant. Je vais manger, je vais pas. Il dit non, parce qu'à l'époque, les conquêtes, c'est pourquoi on faisait des conquêtes? À l'époque, c'est pas comme maintenant, on est métoura, faut toujours faire des guerres pour faire des guerres. Mais à l'époque, quand tu fais des conquêtes, c'est quoi? Dans ton pays, tu manques de ressources. À côté, c'est beau, c'est magnifique, il y a de quoi boire et manger, il y a plein de richesses. Je vais conquérir le pays à côté, je prends tout, je me fais des captifs, je prends toutes les richesses du pays. Et c'est ce qu'ils ont fait les Européens avec l'Afrique en l'occurrence et d'autres pays. C'est toujours connu comme ça. Donc, c'est prendre le pain de l'autre, manger le pain de son voisin. Donc, en réalité, pourquoi on faisait la milchama? Parce que on voulait manger le pain. Donc, si vous voulez manger, bien, Habibi, les enfants, mes amis, là, vous voulez manger, vous faites les beaux, là, vous pleurez sur votre sort, vous voulez manger, vous allez faire la guerre. Pourquoi? Parce que je me c'est plein frère, il nous a sortis, c'est comme voilà, votre mère et la mienne, elles nous ont tous mis au monde, d'accord? Pendant un bout de temps, on était tranquille dans le ventre de notre maman, d'accord? C'est quoi? On était fomentés. Comment on était fomentés? Papa et maman, ils se sont mis ensemble, que je vous crois avec eux, ils se sont mis ensemble, ça c'est Mitzraïm, le chez vous de Mitzraïm. On a créé le peuple. Ensuite, il a fallu que les 40 jours de création, et pendant 9 mois, notre mère nous a porté. Comment manger? Tu avais besoin de pleurer dans le ventre de ta mère? Non. Tu es tranquille, cordon ombilical, tu n'as rien à dire, ni même pas pleurer, ni parler, ni rigoler. Tu restes tranquille, tu mets même le doigt de ton pouce là dans la bouche, et t'es nourri sans rien demander. D'accord? À un moment donné, il faut que tu sors du ventre de ta mère. Il faut bien, même si tu dis à un moment donné, il faut quand même lâcher ta mère. D'accord? Donc tu lâches ta maman, ok? Mais quand tu manges, quand tu sors on a dit tout à l'heure, les poings fermés comme ça, je ferai la guerre. Très bien. Tu sors mais comment tu fais? Maintenant t'as faim. Quand t'as faim, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu fais, pardon? Tu cries. Ah, j'ai faim. Le bébé il pleure, j'ai faim. La main elle comprend. Qu'est-ce qu'elle sort? Ou le sein ou le biberon, ça dépend du cas. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'effort de quoi? D'ouvrir ta bouche et de téter. Ah, c'est dur maintenant, là, il faut travailler. Avant, tu étais tranquille. C'est exactement l'image que je trouve que la famille nous donne ici. Quand on est sorti, on était dans le désert, on avait Alania Kavod, on était totalement protégé par la bande de notre mère. Alania Kavod, tu manquais de quoi que ce soit, Myriam, tu fais boire, tu voulais manger, t'as la manne qui tombait, t'avais rien à faire. Même grandi, tu grandissais, tes vêtements grandissaient avec toi. Tu mangeais, t'avais même pas d'obsolète. Ce que tu mangeais, c'était la manne. La manne, c'était quoi? C'est la nourriture des anges. Donc, par définition, il n'y avait aucune obsolète. Donc, t'étais tranquille. Ah, mais t'as vu un embryon qui fait ses besoins? Non. Quand ça fait ses besoins, dès qu'il sort un vrai bébé, toi qui est dans ce monde, remarqué, il n'y a pas de besoin. Pas besoin. Parce qu'il est nourri par sa mère. Donc tout ce qu'il mange, c'est tachlet, c'est 100% ce qu'il a besoin. Exactement comme la manne. Vous avez jamais remarqué ça? Maintenant, tu sors. Maintenant, il faut que tu te fasses. T'as un bébé. Ok, t'as un bébé. Habibi, il faut que tu pleures. Tu veux manger? Pleure. Tu pleures pas, je sais pas que t'as faim. Dors. Non, mais j'ai faim. Alors pleure comme ça. Ah, bon, il a faim. Donne du biberon. Et là, il est fatigué, attends, fais une pause. Il fait son tiro. Et il refait son biberon. Et il grandit. Et après, il va commencer de lui-même. Il faut qu'il commence à couper son tiro. On lui apprend à couper avec le couteau. Il faut qu'il monte, puis il grandit, il faut qu'il travaille. Et le soir de son enfant, il faut qu'il ait mangé. Puis d'ailleurs, il va nourrir ses enfants. Pourquoi tout ça? Parce que c'est ça le pain. Quand je me dis, ça, stop. Akkad, maintenant, un vrai peuple, il est un peuple sur sa terre. Un vrai peuple juif, il est le peuple juif quand il est en Eretz Israël. Tant qu'il est en Gélout, c'est pas un vrai peuple juif. C'est un semblant. D'ailleurs, on le sait. Ramam, c'est ce qu'il dit. Mais fourrache. Tant qu'on fait la Torah en Chutz Laaretz, c'est Kilou of Davodazara. C'est très dur ce qu'il dit, mais c'est Kilou of Davodazara. Pourquoi? C'est un semblant de. La Torah, elle est faite pour être Israël. Toutes les lois, le rôle des lois sont faites pour être Israël. Ma question, les Chutz Laaretz. Chutz Laaretz, être en Chutz Laaretz, c'est une punition. Être en Gélout, c'est une punition. Le Rosh Hashanah était en Eretz Israël. On doit les amener ceux qui sont là-bas, le Chelek qui est là-bas, qu'on soit Shalem ici. Comme on dit au début, allez, restez en France, c'est bien, t'as l'argent, t'as les RSA, les récits, t'as aussi les arbres. Allez, viens, il n'y a plus rien à faire là-bas. Viens dans ce pays. Viens relever les manches et tout. Viens donner un peu plus ici. C'est ce qu'ils demandent à Kodesh Baruch. Exactement. Et quoi? Hachem Itanu. De quoi t'as peur? Hachem, il va faire la guerre pour nous. De quoi t'as peur? Regardez maintenant la suite. Et bien la suite. Très kitsoni le Minchraï. Il dit comme ça, le Rav, avec l'aide de Dieu. Umot haolam, tigbartahi, mikor anitzek dusha, mioravim eklipat shelaem, ki anitzek dusha, hem, chiyutam vekocham, velachen, tziva Hashem itbarach, leachlit akenani, kemo shekatuv abed, ta'abdun, vechule. Les Imah Hashem Vizichram,
nos ennemis, qui sont ici et ailleurs, partout dans le monde entier, ils prennent leur force. Ils prennent leur force de nos faiblesses. Plus nous on est faible, plus on s'éloigne d'Hachem, plus ils sont forts. Et on pourra avoir les 10 000 bombes atomiques, les meilleurs chars, les meilleurs Merkava, les meilleurs missiles, les meilleurs Kippa de Barzel, et les meilleurs Tavor ou M. que tu veux. T'as un petit rebeu de quartier qui a 12 ans, il te jette une pierre sur la tête et il t'a blessé. Et tu peux rien faire. Tu peux juste te taire parce qu'il y a des caméras et t'es les pieds, les mains liés. Et il est en train de te mener pour le bout du nez comme ça, tu peux rien faire. Meilleure puissance du monde, tu vas pas rigolo. Des enfants, ils te mettent à genoux et tu peux rien faire. C'est pourquoi il dit, parce que notre faiblesse, c'est quoi notre faiblesse? C'est qu'on est trop gentil, trop de bonté. Écoutez bien dans les mots. Parce que la sitra des Acharat, c'est le mal, leur force à eux, elle se prend dans la sitra des Gdusha, d'Eretz Israël, et donc du juif en l'occurrence. Et c'est leur clipode, elle se renforce. Et plus elle se renforce, plus ça nous amoindrit. Et il dit comme ça. Et pour y arriver, il dit qu'est-ce qu'il y avait? Velachen, Tiva Hachem. Vous comprenez l'hébreu mieux que moi peut-être. Tiva Hachem. Il a donné un ordonnement à Kadosh Baruch Hu. Quoi? Hachid Barar. Les Achlit Akenani. De quoi? De la Chisema les Achlit. De quoi? C'est les mètres carrés. C'est quoi? C'est les retrancher totalement. C'est quoi les retrancher? Kemosh Katouv, Abed et Avdoun. Massacrez-les. On va faire de la même manière. Il faut tout massacrer. Et si on n'a pas compris, on tourne la page. Velotechaye kol neshama. Si t'as pas compris, il te le dit. Qu'il n'y a pas une seule neshama qui vive. La guerre, c'est la guerre. Comme j'ai dit Shabbat, pour ceux que j'ai un peu choqué ici Shabbat, bon, on fait un très beau chiour. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est pas avec des mots, c'est pas avec des SMS, et c'est pas attention, on va bombarder, hein, cassez-vous, hein. Et eux, ils mettent des enfants comme ça, pour les caméras, et les vrais terroristes, ils vont se casser. La guerre, c'est la guerre. Comme j'ai dit, j'en ai choqué plus d'un, et je vais le répéter devant les caméras, je n'ai pas honte. Un gosse de 8 ou 10 ans ou 15 ans qui est en face de toi, il a une Kalachnikov, il a le doigt dessus, elle est sur la cavennette, ça reste surtout, et avant tout pas un enfant, ça reste surtout une Kalachnikov qui te pointe, qui est prête à le tuer. Et ben, pour toi, tu dois le tuer. Tu n'as pas de cheshbonot à avoir si c'est un enfant ou si c'est pas un enfant. Velo techaye kol neshama. C'est pas marqué les enfants, tu les garderas kol neshama. Et ça, c'est Benishraï, c'est loin d'être un guerrier. La Torah, c'est la Torah. Quand tu dois faire une guerre, tu fais la guerre. Parce que je préfère que ceux qui pleurent plutôt que ce soit nous. Ma fille est partie à la Lévaïa, elle m'a raconté la Lévaïa qui s'est passée. Mais rien que la façon dont elle me l'a raconté, BMF, j'en ai pleuré, moi, j'en ai pleuré tout à l'heure, je dis, je tabarre chez mon larade. Comment c'est possible? Que nos jeunes filles, comme ça, se font poignarder comme ça pour penser pour tuer, et on n'arrive pas à, tu rases pas le village entier, mais si on leur mettait des détails, c'était à midi, on n'en parlerait plus. Velo techaye kol neshama. Mipne she'aya baklipa, pourquoi? Baklipa shelaim tzed dekdusha rabim v'atzumim. Ve'im ayu Israël metivin imahem, écoutez bien les mots. Et si Israël, metivin c'est la chaîne tov. Ve'im ayu Israël metivin imahem, si les ministres ils étaient bons avec eux, ou mekaimim otam ba'olam, et qu'ils laissaient vivre dans ce monde, lo hayu yecholim levared tzed dekdusha ahem. Ils auraient pas pu faire ce qu'on appelle les birurim. Si tu tues pas le mal, tu peux pas ressortir le bien. Des fois, la guerre, c'est quoi? C'est tu sais le pain. Comment manger du pain? Quand tu cherches le pain, ben, le pain, il faut aller chercher là où il est. C'est quoi? Tu dois faire les birurim. Vadraba, au contraire, haïta klipa mitrazeket yoter. Et la klipa se renforcer. C'est-à-dire quoi? Plus tu t'appelles Shalom Arshav, plus tu t'appelles Smolani, plus tu t'appelles, allô? Plus tu t'appelles, je sais pas quoi, humaniste et compagnie, qu'est-ce que tu te fais? Tu es en train de les renforcer encore plus. Toi, tu crois que ce que tu fais, tu es bien, mais tu comprends, il faut qu'on soit moraliste. C'est bien, nous, en tant que juifs, on est à la Torah. La Torah, c'est la bonté. Mais pas n'importe quel prix. La Torah, c'est la bonté. Ben, vada, aolam, à la chesed, aolam ibadé. Sur le chesed, le monde était créé. Mais pas, c'est marqué à la frayerim, hein. On n'est pas des frayerim. On peut être bon, mais il faut être bon, mais pas frayeur. À un moment, la guerre, c'est la guerre. Et la guerre, encore une fois, ça se fait pas avec les mots. La guerre, ça se fait avec les poings, ça se fait avec les armes, et on va jusqu'au bout. Et quand ça gauche qui dit fait la guerre, fonce et fait la guerre. Fonce et fait la guerre. Et là, tsal, c'est tsal. Mais un tsal qui vient, qui baisse les, tu comprends, Habibi, qu'est-ce que tu comprends? J'ai rien à comprendre. T'as des shabachim qui sont là, qui sont aujourd'hui, qui, hier, ils jetaient des pierres. Aujourd'hui, ils ont 40 ans, tu les fais travailler. Ils sont biltirouki, tu les fais travailler. Quand j'étais chez les Magav, nous, on leur mettait des baffes, au Hachem. Et on avait comme ça certains qui disaient, non, mais attention, il faut leur donner un peu d'eau, t'as pas le droit, il faut qu'ils soient assis corrects. Il est 2h30 du matin, j'ai laissé ma famille pour ces victimes qui ont des fois très souvent des dossiers gros comme ça, parce qu'ils ont jeté des cocktails Molotov. Aujourd'hui, ils ont 40 ans, ils travaillent, ils sont soi-disant calmes. Mais il y a 10 ans en arrière, c'est eux qui jetaient des cocktails Molotov, peut-être même qui ont donné des coups de couteau. Ils disent, on leur fait trahir, on peut leur donner de l'eau, mais t'es fou, quoi. T'es fou, tu m'as vu? Mais tu rêves ou quoi? Même pas en rêve. Qui crève? Mamache qui crève. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai qui crève? C'est mes mots à moi je fais exprès de choquer un peu les gens pour qu'on sorte un peu de ce semblant-là d'humanisme qui veut rien dire. Parce que ce façon d'humanisme, c'est quoi? Ça met la klipa. Et la klipa, mitzvah, goret mitzvah. Avala vera, c'est ce qu'on a vu.
D'accord, quand on est trop humaniste, eh ben on a des clipodes. Et quand on a des clipodes, eh ben après on fait venir les gays. Et les gays font venir les lesbiennes. Et les lesbiennes vont grandir. Et ça va faire quoi? C'est bizarrement, c'est des gens qui savent pas copuler l'un avec l'autre, mais qui grandissent de jour en jour. Aujourd'hui, on est heureux, on est fiers. Shalom, je le dis avec beaucoup d'amertume. On se dit la capitale l'Israël est devenu la capitale du monde gay dans le monde, et on en est fiers. Et on fait ça pendant 15 jours, et avec comment on appelle ça, trompette et machin, je sais pas comment on dit, feu d'artifice et complet. Mais vous êtes fous, quoi. Moi, aujourd'hui, plus rien nous choque. Moi, il y a une personne qui a refusé de passer Shabbat à Ashdod. Je dis, pourquoi tu vois, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a une Gay Pride, vous savez qu'il y a une courant, une petite Gay Pride, une mini Gay Pride qu'il y a eu ici, de 200 personnes, 150 personnes qui s'est fait. Il dit, Gay Pride, je reste pas, c'est sûr que moi je peux pas rester. Il y en a qui regarde, le prof fameux, dit, si là, celui-là, ça va, qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas l'histoire? Et là, j'ai compris. Je tabasse chez moi, je dis combien il a raison. Je dis combien nous on a tort. C'est quoi? Le RGL, l'habitude. On s'habitue. Si tu vas pas 150 personnes, qu'est-ce que c'est? Mais il y a 30 ans en arrière, juste deux gays, tu les voyais s'embrasser dans la rue, mais le monde entier, c'était, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on leur jetait des pierres. Aujourd'hui, on les arme, oh, c'est beau, c'est comment c'est magnifique. Il y a même des gens qui ne le sont pas, mais qui vont les soutenir. Mais aujourd'hui, 200, c'est le fait. Tu vas pas, ce que c'est, il y a que 200. Mais tu t'habitues qu'il y a 200. Mais quand en 10 ans, il y aura 2000, tu vas pas y aller que 2000. Aujourd'hui, tu vas pas y aller que 200 000 pètes qui vont traverser Tel Aviv pendant 15 jours. Tu vois pas l'histoire, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais ce que ça a amené? Une femme nulle s'est baladée devant le cotel. Ça te dérange pas? Que je trouve, tu sais quoi, il nous vomit. Tu comprends pas ça? Parce que quand tu laisses passer les clipotes, c'est exactement ça. Quand tu donnes, tu tends la main à la clipa, elle prend la chisa de quoi? C'est marqué. Mais il aura plusieurs fois, il a dit. Ce monde, il est 100% équilibré. Que la sira des glouchas strachra, ils sont tout le temps équilibrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu laisses les strachra grandir, d'accord? C'est au profit de la gloucha. Quand la gloucha, elle grandit, si tu l'empêches de grandir, d'accord? Les rabbins les fait taire, et on veut obliger de laisser les femmes rabbins rentrer là-bas au kotel. Ah, tu laisses entrer les femmes rabbins avec leur téfilin. Et ben même pas 6 mois, 8 mois après, t'as une femme nue qui rentre et qui se balade, soi-disant elle est folle. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est suffisamment folle pour être au kotel nue, mais pas suffisamment folle. Si t'es vraiment folle, va là-bas, au plein milieu du Choukarabe et fais la même chose. Si t'es vraiment une folle, si c'est de la folie qui te fait faire. Bizarrement, elle est folle pour faire une telle bêtise, mais pas suffisamment folle pour être au kotel et aller en direction des hommes et bien se découvrir quand elle est face aux hommes. Arrêtez de me faire rire, quelle fois? C'est comme les Français, là, quand il y a un terroriste en France, ah non, c'est un déséquilibré. Non, ça s'appelle un terroriste. C'est tout, c'est ce dont t'as pas su faire. Ben là, c'est pareil. On amène la clipa. Quand tu laisses passer, quand tu es capable de laisser le znout, Asher zonim, c'est une ouvda. C'est pas il se peut. Asher atem zonim. Si tu vas selon ton cœur et tes yeux, tu tombes. C'est marqué, on le dit tous les jours dans le Krat Shema. C'est pas moi qui ai inventé, c'est que je trouve c'est dans la Torah. Asher atem zonim, que vous allez tomber dans le znout, c'est sûr. Si tu suis que ton cœur et tes yeux, bah tu tombes. Tu tombes, c'est obligé que tu tombes. Parce que tu as selon ton cœur, non mais tu comprends, il faut avoir un bon cœur. Mais Habib, d'avoir un bon cœur, c'est pas toujours bon. Il faut avoir un cœur intelligent. Et le cœur intelligent chez l'homme, il est pas choisi par la chokhma. D'ailleurs, on le dit, lève netivot chokhma. Les lèvres, c'est les voix de la chokhma. C'est pas le cœur, mettons, je t'aime, tout le monde, habibi, c'est pas ça. On parle pas de ça ici. Chaz de chose de dire ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que si on dit ça, alors on tombe. Et les clipotes, elles viennent, elles se renforcent. Je vois qu'il est déjà tard, donc je vois que les gens commencent à me voir partir. Donc je vais pas aller à la cave de Talmidai. Donc on va ici, rien que le début du Beishra, parce qu'après il continue, il va rentrer un peu plus dans le Strachara, il sera des Bloucha, et arriver au Mani Machoronim. Si vous voulez encore 5 minutes, ou on va continuer un petit peu? Alors on continue, vous attacher. Alors on continue un petit peu, vous attacher. Donc on vient comprendre que c'est pas, je vous dis, je parle avec mon cœur, parce que Michel Yotzé Me'alev, Yirta Salev. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vous parle pourquoi je parle avec mon cœur? Parce que ça me fait mal. Quand je vois ce qui se passe, je me dis, imaginez que comme il doit se lui faire mal. Au Kotel Marie, ce qui nous reste de plus Kadosh, on n'arrive plus, même nous, on n'arrive plus à garder la Kdusha. Même nos rabbinim n'arrivent plus à garder la Kdusha, au moins au Kotel. C'est devenu une catastrophe. Mais à force de dire, c'est pas grave, on est cool, mais les touristes, bon, mais c'est des touristes, ils sont là, ils prennent des photos, c'est pas, ouais, mais elle est à moitié nue. Tu crois qu'elle ferait ça à Médine ou au Mecque, ou même au Vatican? Mais même pas en rêve. Là, ils vont se couvrir, et c'est tout à fait normal. Et quand c'est au Kotel, c'est pas normal. Nous, on doit être plus royaux que les rois. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est aussi faible? Pourquoi est-ce qu'on est aussi khalash? Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas chalem. On n'est pas chaud déjà avec nous-mêmes. On est en marloquette avec nous-mêmes. C'est un problème. C'est que nous-mêmes, quand j'ai dit le cancer du juif français d'Afka, plus que les autres,
et peut-être aussi américains, mais surtout le juif français, c'est que, excusez-moi le terme, on a le derrière entre deux chaises. C'est qu'à la fois on a la kippa noire, on a une barbe qui pousse, mais ça ne nous dérange pas d'être dans une plage qui est pas séparée. On fait Baruch Hashem, on fait Shabbat, on fait ce qu'il faut, ça ne dérange pas le soir d'aller en boîte de nuit. Ça va, on est cool. On fait quand même. Et pire, le lendemain tu vas même te prier, tu vas être, je fais mis sur tes nefesh, je vais les prier honnêtes. C'est bien, Habib, mais qu'est-ce que tu fais en boîte de nuit? C'est pas ta place. C'est pas ta place. Laisse-la pour les autres, c'est pas ta place à toi. Et ça, c'est notre cancer, c'est que nous, on veut faire, d'un côté on prend, d'un côté on redonne. Pourquoi? On est mechoulak. C'est quoi mechoulak? On est en compartiment. Ça oui, ça non. Ça je peux, ça pas encore. Ça on verra demain, ça plus tard. Ça me plaît pas trop, on verra. Quand je serai marié, on verra. Quand je serai plus vieux. Mais non, la Torah c'est pas une playlist. D'accord? Dans ta musique, tu fais une playlist de tes musiques. Mais là, Habibi, on parle pas de musique là. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de Torah, on parle de la Kadosh Baruch Hu, on parle de ta vie à toi. Tu prépares ton monde futur. Si demain, aujourd'hui, vous êtes dans les études, si tu commences à dire, bon, tu sais quoi, les maths, je veux bien, les physiques, moins, ça, pour vous, c'est pas mal. Mais Habib, comment tu vas avoir ton bac? Tu vois, quand tu vas avoir le minimum des 3 yéchidot, et après recommencer à zéro, ou tu vas essayer d'avoir tes 5 yéchidot et bosser comme ce soir, pour essayer de ta chaîne de peut-être ne pas passer qu'on appelle ça, les psychos et les machins. Habib, si tu peux rentrer c'est pas tout, on te voit que tes notes. Ah, monsieur, veuillez rentrer. C'est pas mieux que si c'est toi qui dois te rimer parce que t'as fait le débile, parce que t'as suivi ceux qui voulaient pas faire des études, et t'as celui qui a mal et celui qui est machin, genre, chacun avec son niveau. Je suis pas là pour juger, ni mettre quelqu'un plus bactère. Mais Habib, à un moment donné, il faut savoir rigoler, il faut savoir travailler. Si tu es quelqu'un de demain, tu commences maintenant pour demain, mais là tu auras encore plus que ça. Dans 120 ans, c'est fini. Ah, 120 ans, c'est une Gemara pour. Quand je dis 120 ans, dans le meilleur des cas, des fois c'est moins que 120 ans. Alors quoi? On va dire, ouais, mais je savais pas, mais si on savait. Maintenant, à nous de nous réveiller. Et si on se réveille maintenant, alors la citra sitra chara, c'est pas marqué la citra ra'a, c'est marqué citra achara. La citra chara en araméen, c'est dire l'autre côté. La citra des gdusha, le côté de la gdusha, et la citra chara, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que le mal n'existe pas. C'est juste l'autre côté. C'est quoi le côté? C'est que j'ai du bien, qu'est-ce que je fais? C'est comme je dis, voilà, j'ai mon verre là, et au lieu de le boire, je transvide d'un autre côté. Je transvide. À un moment donné, quand je bois, j'ai plus rien à boire. Bah ouais, t'as tout transvide de l'autre côté. Ah ben comment je fais? Ah ben il faut Chazar Teshuva, et Kapara, et les Nissionot, et les Issourin, et Zé. On a besoin de tout ça. On a besoin que nos frères et sœurs ils tombent au combat. On a besoin d'avoir autant de drachim, d'avoir autant d'accidents sur la route. On a besoin de tout ça. On pourrait éviter tout ça. Troufa Kadmalamaka. On n'aurait même pas besoin d'armée. On n'aurait même pas besoin d'une armée. Pourquoi? T'aurais pas d'ennemis. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment il s'appelle un des noms d'Akashbourg, c'est quoi? Ish Milchama, l'homme de guerre. C'est qui l'homme de guerre? C'est pas toi. Ish Milchama, c'est comme beaucoup Bervodo, c'est lui l'homme de guerre. D'accord? Hachem Tsevakot, le dieu des armées. Il te le dit lui-même, c'est moi l'armée, c'est moi t'as pas besoin ni Givati, ni Bardelas, ni Djedé, ni ce que tu veux, j'ai tout. C'est moi, t'as besoin des parachutistes, c'est moi. Les Givatim, c'est moi, les Serrettes, c'est moi aussi. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, t'as pas besoin. Toi, sois Tzivat Hachem. Fais-moi, sois un vrai soldat d'Hachem. Va, Hachem. Fais venir tes copains. Grandir dans la Torah. Fais un peu de tfila. Fais un peu de chizouk. Chaque jour, mes amis, vous voulez grandir? Faites-vous du chizouk. Les Gemara, c'est bien pour les pilpoulim. Mais le Rav Vadia, lui-même, il te dit, c'est une halakha du Rav Vadia. Celui qui étudie que 3 heures par jour, qui ne fasse uniquement halakha, ve moussar. Et nous, c'est ce qu'on veut. Attends, un peu de mara, je réfléchis, pilpoulim. Pilpoulim, ça te fait grandir en quoi, pilpoulim? Quand tu as fait 4 heures, 5 heures d'études dans la journée, je veux bien, pilpoulim comme un avril, pilpoulim, c'est normal. Il grandit, pourquoi? Pour que dans sa tête, il sache jongler avec la lachot, qu'est-ce qu'il dit le marcha, qu'est-ce qu'il dit le ridba, ok, le mérite, ok, tu fais, c'est très bien quand tu te construis, quand la cavote. Mais toi ou moi, on travaille la journée, machin, on a 1 heure, 2 heures d'études par jour, 3 heures quand on y arrive. Profite, fais du moussard, renforce-toi. Fais d'alachot, atikri alichot et la alachot. Il y a tellement d'alachot qu'on connaît pas. On a commencé à faire Shabbat, on s'est rendu compte Bichoul. On en a fait 4. C'est des chidushim. Ouais, des chidushim qui ont été écrits depuis 500 ans par Rabbi Yosef Karo. C'est des chidushim de 500 ans. Mais Habib, ils sont là à ta portée, tu les ouvres jamais. Oh, chercher des pilpoulim, c'est bien. Mais viens, commence déjà par le baba. Les pilpoulim, c'était, pourquoi ils ont fait des pilpoulim, les gdolim, les tanaïm? Pour qu'aujourd'hui, t'as la lachatachles. Alors prends la lachatachles, ça te suffit. C'est vrai qu'on est des petits nains. On est même des nabos. Enfin, moi, je suis un petit nain. Un chien d'un mètre presque 80, mais 120 kilos, enfin 110 kilos, mais un peu moins, non, j'ai maigri, 105 kilos. D'accord? Mais bon, je reste un petit nabo.
Mais pourquoi je suis un petit nabo? Mais le petit nabo que je suis, j'ai la chance de vérité de monter sur l'épaule des gens, de tous les gens qui sont passés depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Tous les Tanaïs, tous les Amorim, mais avant ça, les Nevi, mais avant ça, on a eu Shnek Sadak Dolay, avant ça, on a eu Moshe Rabbeinu. On a toute cette Torah qu'on a eue. Ils ont monté, c'est des géants de Torah. Nous, on est des nabos. Mais c'est qui va avoir plus loin que le géant? C'est toi. Parce que le nabo que tu es, tu montes sur les épaules du géant, tu vois plus loin que le géant lui-même. Le géant, il est immense, il voit loin. Mais toi, comme tu es sur les épaules du géant, tu vois encore plus loin. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi on est dans un Mashiach? On est des nabos, on n'est même pas méritants de la moitié du Mashiach. Qu'est-ce qu'on est méritant de quoi aujourd'hui? Comment ce qu'on fait aujourd'hui? Et comme on a le srout de tout ce qu'on a eu avant, tous ces livres qu'on a ici, ce srout-là qu'on a eu, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a du développement du Zohar Kadosh avec Matot Coup de Vache. Tu peux comprendre le Zohar qu'à l'époque, il y a encore 20 ans, allez, 30 ans en arrière, si tu n'étais pas Mekouvel, tu comprends rien au Zohar Kadosh. Impossible. Comment tu comprends le Zohar Kadosh? Parce qu'il y a Matot Coup de Vache, on t'a donné cette Torah-là. Bon, Hachem, c'est-à-dire quoi? On sait qu'on est des nains, mais sur les épaules des gens. Et ça, bon, Hachem, c'est ça tout notre mérite. Donc, vous attachez qu'on prenne ce chélek-là, ce bon chélek. Parce que si on est capable maintenant de prendre chaque morceau, depuis Moshe Rabbeinu, d'accord, qu'il ait reçu Moshe Rabbeinu qui met le Torah Missina, et Yoshua, les Yoshua, les Zekinin, Nevim, et Vechule, Hachem, etc. On voit bien, ils nous ont montré le chemin. C'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre et d'enseigner. Apprendre à enseigner, qu'on fasse pareil. On a appris un petit peu, viens, on va enseigner. Si on fait cette Hachem, c'est sûr que les clipotes, on va les casser. Et si on les casse, automatiquement, la clip elle est là, si je la casse, ma douche va remonter. C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Hachem, que je vous fasse une donne le mérite. Hachem, ce sur de frisou qu'on a essayé de faire aujourd'hui, que je vous une donne le mérite Hachem d'empêcher la strachara de grandir. Au contraire, qu'on vienne, qu'on soit mais c'est là qu'on vient ressortir ces chitsonim, parce que ça s'appelle les chitsonim. C'est-à-dire qu'ils viennent, si on les voyait voir, on les voyait, c'est comme des idées. Comme ça, ils viennent s'agripper à nous, parce qu'on est cool kadosh. Ils viennent s'agripper. Et la force qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est de prendre ces chitsonim et de les jeter et d'avancer, Je vous donne ce mérite-là, d'avancer dans le chemin de la Torah, qu'on prenne ces paroles de Torah, comme un bon chizou, et pas que pour nous. Mamash, l'ilmod, al-nat l'elamed, d'accord? C'est les rachetés de les amal. Quand on dit faut être amal Torah, la Torah ça peut se comprendre que quand on se fatigue. Ça veut dire quoi vraiment? C'est quoi se fatiguer? C'est quoi les amal? L'ilmod al menat l'elamed. C'est toi français pour toi. C'est dur pour toi. Casse-toi la tête pour toi. Et donne sur un plat d'argent pour tes amis. Lui, c'est pas bien étudié, casse-toi la tête, étudie, et donne sur un plateau d'argent. Viens, aujourd'hui, un bon chidouche, tu lui donnes ça. Il n'a pas étudié, c'est pas grave, tu as le mérite d'étudier, t'as gagné ton salaire, gagne un deuxième salaire, enseigne-lui ce que t'as appris. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait tous les gdolim. Ils se sont cassés la tête sur les Shulchan Aruch, sur la Gemara, et sur tous les people qui puissent y avoir, pour qu'on ait aujourd'hui, Chalak. Aujourd'hui, on a Art School, tu le lis en un clin d'œil, t'as tout, tu fais une dave de Gemara aujourd'hui, en 1 heure de temps, tu fais une dave de Gemara, très bien comprise, et route à voir et avance. Que je vous remercie de nous la réussite. D'accord.